On va voir si votre bout de chou aime bien cette position. On va tenter l'autre côté, madame. Hop. Le but, c'est que votre bébé, on trouve une position qui lui convienne, mais que vous aussi, vous soyez bien. En salle de naissance, Marie, enceinte de 8 mois et demi, est à bout. Ça va, ça vous fait pas mal? Non, ça va. Nous sommes au cœur de la nuit. Cela fait plus de 30 heures que son accouchement a été déclenché. Rémi, son conjoint, l'accompagne. Marie, 31 ans, s'apprête à donner naissance à sa deuxième petite fille. Là, on est pressé d'y être et un peu excité, un peu stressé, un mélange de tout en fait. Un peu stressé, car c'est un accouchement à haut risque. Marie et Rémi ont appris à 7 mois de grossesse que leur petite fille avait une malformation du cœur, la tétralogie de Fallot. Son pronostic vital peut être engagé à la naissance, auquel cas il faudra l'opérer. Nathalie, la pédiatre de garde, va assister à l'accouchement, prête à transférer le nouveau-né. Si elle ne s'adapte pas bien, on peut être amené à la transférer en réanimation. Ok. Bon, les parents, ils sont bien au fait de ça. Première question qu'ils m'ont posée, c'est j'ai peur pour mon bébé. Donc, Ça va? Ça va. Les nausées? Non, mais j'ai l'impression de ne pas avoir de force. Tatiana, la sage-femme, est très attentive au confort de la maman. Vous avez des petites boissons sucrées avec vous ou pas? Ouais, c'est ce que j'ai. Buvez une petite boisson sucrée? Parce que là, moi, je vous demande de faire du sport, mais s'il n'y a pas de carburant... L'inquiétude est d'autant plus forte que cette malformation cardiaque peut être la conséquence d'une maladie génétique rare. Une anomalie du développement qui entraîne un lourd handicap, tant physique que mental pour l'enfant. Mais Marie et Rémi ont refusé la myosynthèse qui aurait permis de la diagnostiquer. Ils ne voulaient pas entendre parler d'une interruption thérapeutique de grossesse. Pour nous, l'enfant était là. L'enfant était là. On a déjà notre vie à 4. On s'accroche à ce mince espoir, ou cet espoir tout court qu'elle ait rien et qu'elle puisse avoir une vie comme tous les autres enfants. Chaque année, 5600 bébés naissent à la maternité Jeanne de Flandre, la plus grande de l'Hexagone et l'une des plus réputées pour les accouchements à risque. Entre les mains de ces équipes médicales, des parents ont placé leur destin et celui de leur bébé. Amélia est atteinte d'une maladie de la thyroïde. Son nouveau-né pourrait avoir du mal à respirer. En douceur, c'est vous qui donnez le rythme, un pas après l'autre, une contraction après l'autre. Emeline est la maman de Lana, une petite miraculée qui pesait 650 grammes à la naissance. Oh mon bébé, on a hâte de découvrir la maison. Et Marie, qui voulait cet enfant à tout prix. Ouais, super. Il y a une petite mèche de cheveux dehors. Être mère est le combat de leur vie, alors qu'en cette période de pandémie, les Français font moins d'enfants. L'an dernier, 13 000 naissances de moins qu'en 2019. À 90 km de Lille, en pleine campagne, on prépare un heureux événement. Voici la chambre de la petite. Le petit body que ma sœur a acheté, qui est la marraine. Le petit mouton pour rappeler la ferme aussi. Elle a une plus grande garde-robe que nous déjà. Amélia, 28 ans, conseillère funéraire, et Sébastien, 29 ans, agriculteur, attendent leur premier enfant. Chaussons, peluches, jouets d'éveil, tout est prêt. On est fiers d'avoir une petite fille. Dès le début de la grossesse, on s'est sentis parents, mais on a du mal à s'imaginer que ça fait 7 ans qu'on est que tous les deux et que Du jour au lendemain, on va être 3 et ouais. on a hâte, on est impatients, on est pressés. Le jeune couple a déjà trouvé le prénom. Elle va s'appeler Josalie. Donc c'est la grand-mère de Sébastien qui s'appelait Josiane. Donc on a pris le début. Et c'est la marraine aussi de Sébastien qui s'appelait Nathalie. Une naissance très attendue qui intervient après un drame intime.
J'ai malheureusement fait une première fausse couche l'année dernière. On n'a pas eu la chance d'entendre le petit cœur. J'étais à peu près 1 mois de grossesse. C'était des jumeaux. C'était des jumeaux, ouais. Cette fausse couche serait due à un dysfonctionnement de la thyroïde, dont Amélia est atteinte depuis 5 ans. Une maladie qui peut entraver le développement du fœtus. Lors de cette 2e grossesse, les équipes médicales ont détecté un goitre sur le bébé. Un gonflement de la gorge qui pourrait l'empêcher de bien respirer. On va finir de préparer la valise. La valise. Hop. Par rapport à mes soucis de santé de thyroïde, et puis la route qu'on a, on a 1h30 environ de route pour aller jusque Lille, ils ont décidé de me déclencher à 39 semaines. Et voilà. Soit 2 semaines avant le terme. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Bon, c'est bien. Le déclenchement est prévu dans quelques heures. Florence, la sage-femme, vérifie le rythme cardiaque. Là, c'est le cœur du bébé. Et à côté, c'est les contractions. Ça va, impeccable. J'ai pas de contractions. Et le cœur de la petite, il bat bien, donc ça va très bien. Mais un imprévu va bouleverser le programme. Il n'y a plus de place en réanimation néonatale. On va décaler le déclenchement. Parce que même si on s'attend à ce que votre bébé aille très bien, on ne peut pas exclure à 100% le risque qu'il ait besoin un petit peu qu'on l'aide au niveau respiratoire avec le goitre. Donc pour pouvoir vraiment l'accueillir dans de meilleures conditions de sécurité, on va attendre. Bonne soirée. Merci à demain aussi, à demain. Au revoir. Si Amélia va devoir faire preuve de patience, Marie, dont le futur bébé souffre d'une malformation cardiaque, arrive au terme de son marathon. Ça va ? Il est 2 heures du matin. Après 31 heures d'efforts, la naissance semble imminente. Vous n'allez pas pousser longtemps, votre bout de chou il sera là. Des paroles rassurantes, Hop, je vais juste repasser le petit cap. mais dans la salle d'à côté, N'ayez pas peur, c'est une dame qui n'a pas de péridurale. Ouais, je m'en suis doutée. Ouais, j'ai pas prévu de vous faire des choses bizarres. Hop. C'est par choix ou c'est qu'elle appelle? Oui, c'est un choix. Marie, elle, a opté pour une péridurale, une anesthésie du bassin, pour atténuer la douleur. Je se présente bien. Je se présente bien. Hop, je mets juste la petite piste d'atterrissage. Hop. Voilà. Encore. Votre bébé, il est vraiment pas loin. Vous sentez quand il y a la contraction ou pas? Oui. Ouais. Bah, la prochaine contraction, vous poussez. Ouais, super. Encore. C'est super ce que vous faites. Il y a une petite mèche de cheveux dehors. Allez, maintenez. Ça va? Ouais. Hop, est-ce que vous voulez l'attraper ou pas? Allez-y. On le tient avec vous. Vous inquiétez pas. Bah, tu cries déjà, t'es pas encore sorti, dis donc. Allez-y, monsieur. Voilà. Félicitations. C'est normal qu'elle crie pas, d'accord? Ah bah. Esprit de contradiction jusqu'au bout, hein. Du coup, elle est née à 2h58, madame. Alors, son petit prénom? Anaë. Je vous propose de vous mettre là, comme ça, vous voyez votre bébé et madame aussi. La pédiatre prend immédiatement le relais. Je vais écouter ton petit cœur, ma poulette. Si le sang qui arrive aux organes ne contient pas assez d'oxygène, le nouveau-né peut avoir une apparence bleutée. Pendant longtemps, on a appelé cela la maladie bleue. Elle est toute rose. Ouais. Elle respire super bien, petite poulette même. Elle est parfaite. Premier examen rassurant. Pas d'opération en urgence. Mais il faudra lui faire une échographie du cœur le lendemain. Elle va très bien, cette petite poulette. Elle peut prendre le temps de faire des câlins avec sa maman et son papa et profiter. C'est ça. Regardez, c'est ça qui est beau. On peut permettre ça. C'est génial. Anaë va pouvoir passer sa première nuit en chambre avec ses parents. Le lendemain matin, séance habillage pour la petite fille. Oh. Il a fait des inversions de pression. Je pense que c'est fréquent chez les papas. Et voilà. Marie et Rémi vont en savoir plus sur l'état de santé d'Anaë.
Voilà, je vous explique. Là, on a l'avantage. Le cardiologue, qui avait dépisté sa malformation pendant la grossesse, va maintenant en évaluer la gravité. L'artère pulmonaire était petite, mais quand même de bonne taille. D'accord. Et qui permettait à votre bébé de rester rose. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon médical, une petite artère pulmonaire sympathique. Ok. Ça peut pas causer de problème. Ça peut causer aucun problème, on vit avec, on n'y touche pas. Et alors, le canal artériel est refermé. Alors ça, c'est une excellente nouvelle. Est-ce qu'il y a d'autres anomalies cardiaques? Je ne vois pas. La malformation nécessitera tout de même une opération, mais seulement à partir du 3e mois, pour qu'Anaé grandisse normalement. Quant à la maladie génétique tant redoutée, les nouvelles sont bonnes, là aussi. Allez, demoiselle, regarde ta maman. Ce qui est rassurant, c'est qu'à l'examen clinique, mes collègues n'ont rien repéré. Pour moi, pour le moment, il n'est pas nécessaire de faire du bilan génétique. Ouais. D'accord. Parce qu'elle n'a pas de dysmorphie faciale, elle n'a pas d'anomalie des mains, elle n'a pas d'anomalie des organes génitaux. Elle n'a aucune anomalie. Ça a été compliqué. Du coup, c'est la pression qui retombe, quoi. Oui. Elle vous dit qu'elle est belle, qu'elle est sereine, qu'elle est paisible et qu'elle va pouvoir rentrer à la maison. C'est top. Voilà. Bah, du coup, c'est l'apothéose. Bah ouais. Allez, demoiselle, tu vas rentrer dans ta chambre. Ouais. Après un tel soulagement, Rémi part officialiser la naissance de sa fille. Bonjour. Bonjour monsieur, je vous en prie, entrez, asseyez-vous. Je viens déclarer ma petite fille, elle est en français. Pas besoin de se déplacer en mairie. Je vais vous demander la date de naissance de l'enfant, s'il vous La plaît. maternité dispose d'une permanence de l'état civil. À quelle heure, s'il vous plaît? 2h58. C'est officiel, ça y est. On est content de pouvoir le faire. Ça veut dire que tout s'est bien passé. Est-ce que vous souhaitez, monsieur, que la naissance de votre fille paraisse dans le journal? Oui. C'est dans la voie de nuit. Il y aura juste nom, prénom, date de naissance de l'enfant. Les proches aiment bien regarder dans les journaux, notamment la Voix du Nord. Surtout les grands-parents qui sont fiers de montrer le journal. Voilà, ça, c'est des pages qui sont conservées. Je vous remets votre livret de famille mis à jour avec la naissance d'Anaé. Parfait. Eh ben, c'est tout bon pour moi, monsieur. Merci bien. Mais de rien, monsieur. Félicitations. Merci. Félicitations à votre épouse. Ça va. Et puis, bienvenue à Anaé. Ok. Rémi, Marie et leur petite fille rentreront chez eux dans 2 jours. D'autres bébés sont hospitalisés pendant des mois. Cette maternité est l'une des 5 des Hauts-de-France à disposer d'une unité de réanimation néonatale pour très grands prématurés. Une unité qui accueille aussi les nouveau-nés qui doivent se faire opérer. Chaque année, l'équipe médicale accompagne 650 petits patients vulnérables. Oh, coucou bonhomme. Oh, tu te réveilles. Karine, l'une des 70 infirmières du service, Tu te réveilles. travaille depuis 20 ans dans cette unité. Donc là, on va s'occuper de Stanley. Stanley qui est né à 25 semaines et qui a maintenant plus d'1 mois de vie. Il faisait 700 à 750 grammes à la naissance. Et là, on arrive à 1,2 kg, c'est ça? 1,125 kg. 1,125 kg. Donc tu as déjà bien grossi. Depuis quelques années, les progrès médicaux sont tels que la survie des prématurés nés à moins de 6 mois de grossesse est devenue possible. Voilà. Ce petit garçon Voilà. a besoin d'une aide respiratoire, car ses poumons ne sont pas encore arrivés à maturité. Donc Stanley est dans un incubateur. L'incubateur va lui permettre de pouvoir maintenir une bonne température, comme s'il était dans le ventre de sa maman. Quand un bébé prématuré est dans le ventre de sa maman, quand il bouge, il va venir buter contre la paroi de l'utérus et puis il va se regrouper instinctivement, automatiquement, et il va se remettre en position fétale. Donc on l'entoure le plus possible avec nos mains, avec des petits linges, pour éviter qu'il se sente perdu. On essaye de ne pas faire trop de bruit, que la lumière soit douce, parce que si la lumière était forte, s'il y avait beaucoup de bruit, tout ça, ce sont des stimulations nocives pour le bébé. C'est pas facile, tous ces soins. Une bulle protectrice qui reproduit au mieux les conditions qu'un bébé connaît dans le ventre de sa mère, pour que son cerveau se développe sans agression extérieure. Alors, il est bien éveillé, et puis il se dirige au son de la voix, avec ses petits yeux. Est-ce que je te mets une petite goutte de lait encore? Oh oui. Voilà, c'est très bien.
Ça, c'est vraiment des moments formidables de notre métier. C'est tout bon. Voilà. Au dodo. En France, chaque année, 60 000 enfants naissent prématurément. 60% des bébés nés à 25 semaines de grossesse survivent, avec tout de même un risque de séquelles qui peuvent altérer leur motricité et leur capacité d'apprentissage. Regarde. Ah ouais, c'est mieux. Ah, c'est mieux déjà. Regarde, pour faire les soins avec papa et maman. Un autre élément est fondamental pour la survie de ces bébés fragiles, la présence de leurs parents, autorisés 24 heures sur 24. Élodie et Thomas sont au chevet de leur petit Arthur. Né à terme il y a 6 jours, il a dû être opéré en urgence au thorax. Arthur était atteint d'une hernie diaphragmatique, une maladie rare. Ses organes digestifs remontaient vers sa cage thoracique, empêchant l'un de ses poumons de se développer. On appelle ça cicatrice. Ah oui, c'est propre. Hein. Franchement, c'est vraiment très très propre. Et vous avez vu son abdomen par rapport à hier? Même la couleur et tout, c'est complètement différent. C'est clair. Désormais, Arthur va mieux, mais il sera hospitalisé pendant 3 à 4 mois. Voilà, petit cœur. Thomas va pouvoir faire son premier pot à pot avec son fils. Plus qu'un câlin intense, un véritable soin. Arthur, quand il ira sur son papa, il va ressentir les battements du cœur de son papa, la chaleur de son corps. Hein, et ça, tout ça, ça va être des moments très très apaisants pour lui. Si maman, vous voulez lui faire un petit bisou. Cette étreinte va permettre de diminuer les risques d'infection du bébé, qui s'imprègne des micro-organismes présents sur la peau de son père. Il s'accroche déjà. C'est tout. Je sens sa respiration. J'avoue que c'est un peu... Je n'ai pas vraiment de mots pour le dire. C'est la première. C'est tout chouchou. Moi, si lui il est bien, moi je suis bien. Pas de problème. Bon, ça a l'air d'être très bien pour lui. Hein? T'es bien là, Arthur. Hein? Tu retrouves ton papa. C'est bien. Cet amour des parents donne à ces bébés en souffrance la force de s'accrocher à la vie. Oh, tu fais des sourires. Pendant 4 mois, Coucou. Emeline, 29 ans, Il est bien réveillé. n'a pas quitté sa petite Lana. Ça va, mon bébé? T'es bien éveillée, dis donc. Lana est une miraculée. Atteinte d'une hernie diaphragmatique comme le petit Arthur, elle est aussi une très grande prématurée. Toujours faire attention avec les fils. Il y en a toujours partout. Emeline a été contrainte d'accoucher alors qu'elle était enceinte de 27 semaines, car elle faisait une prééclampsie, un dysfonctionnement du placenta qui peut entraîner une hémorragie fatale pour la mère et pour le fœtus. Là, tu fais la grimace. J'étais en train de mourir, donc il fallait faire un choix en fait. Enfin, c'était pas possible. Lana n'évoluait plus parce que mon placenta était malade. Donc c'était très compliqué de trouver le juste milieu entre on garde Lana le plus longtemps possible et mais on veut pas perdre la maman non plus. Et quand j'ai accouché, donc ils ont dû l'intuber. Ils se sont rendus compte qu'elle faisait 650 grammes. Elle avait des grosses difficultés respiratoires. Et donc il a fallu l'opérer très vite à 3 jours de vie. Donc là aussi, grand stress. Ils n'avaient jamais opéré, enfin on l'a su après coup, mais ils n'avaient jamais aussi opéré aussi petit d'une hernie diaphragmatique. Lana, ou la fureur de vivre. Jour après jour, pendant 3 mois et demi, la petite fille prend des forces. Elle a été vraiment épatante. Les médecins, à chaque fois, se disaient mais ça, elle a des capacités extraordinaires. On l'appelait bébé warrior. Alors après, elle a quand même eu des petits bas. On a dû la transfuser plusieurs fois. Elle a fait une entérocolite, donc c'est une infection de l'intestin. C'est compliqué à gérer émotionnellement, tout ça. C'est pas facile. C'était vraiment difficile, en fait. On est formé, on n'a pas le choix, en fait.
On n'a juste pas le choix et il faut être fort pour elle parce qu'elle ressent tout. Donc oui, on a le droit de craquer, on a le droit de... C'est pas facile, mais on doit être fort pour elle en fait. C'est comme ça qu'elle va mieux et ça fait 4 mois et en fait on est fatigué, on est juste fatigué. T'es trop forte. C'est toi la meilleure. Lana a remporté son premier combat. Désormais, elle pèse 3 kilos. Et dans quelques jours, elle pourra quitter l'hôpital avec ses parents. À la maternité Jeanne de Flandre, 16 bébés viennent au monde chaque jour, en moyenne. 60 sages-femmes se relaient en permanence pour assurer les accouchements. Parmi elles, Nathalie, qui commence sa garde de nuit de 12 heures. Ça va, messieurs, dames? Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Voilà ma relève toute fraîche pour la nuit. Je suis Nathalie, je suis la sage-femme de la nuit. Tout va bien? C'est elle qui va mettre au monde la petite fille d'Amélia et de Sébastien, qui ont dû attendre qu'une place se libère en réanimation. Du coup, je transmets à Nathalie le dossier. Une première grossesse. Madame, elle a une maladie de base d'eau. La maladie d'Amélia, qui a provoqué le goitre qui pourrait gêner la respiration de son bébé. Nathalie va dédramatiser la situation. Le bébé a fait une hypothyroïdie suite à son traitement. Et les trucs aussi importants, madame? Garçon, fille? Fille. Alors, elle va s'appeler comment? Josalie. Allez, à tout de suite. Je préviens tout le monde. Toutes les heures, la sage-femme va surveiller l'état de santé de la maman. En fait, 37,8. Donc voilà, donc en fait, pas d'antibio. Donc là, comme madame elle a un peu mal, on va appeler Vincent pour essayer de la soulager. On y va. En 20 ans de carrière à Jeanne de Flandre, Ouais, Vincent, c'est Nat. Nathalie a déjà mis au monde 8000 bébés. Tu peux encore faire quelque chose? Eh ben voilà, elle t'attend. Merci beaucoup. Elle est aussi l'une des leaders du mouvement de protestation des sages-femmes dans son établissement. Au moment de notre tournage, elles sont en grève, mais continuent à travailler. On est en colère parce qu'en fait, c'est un métier que je fais depuis 20 ans avec une passion que j'adore, mais la passion, ça suffit pas. En fait, on a une profession qui est pas reconnue. Et en fait, on a un bac plus 5 et à la sortie de l'école, on commence à entre 1600 et 1700 euros. On fait un métier formidable, mais avec un salaire formidable. Ouais. Donc, je vous présente Lucinda, qui est l'auxiliaire de puériculture, qui va m'accompagner pour la naissance de Josalie. Allons-y. Devant la chambre, un incubateur, au cas où la petite Josalie aurait besoin d'être transférée en réanimation. Est-ce que tu peux me ramener 1, 2, 3 masques FFP2, s'il te plaît? Depuis le début de la pandémie, le personnel doit porter en salle de naissance ces masques FFP2, plus protecteurs que les simples masques chirurgicaux. Voilà. Ça va, madame? La maman, elle, n'a le droit de retirer son masque qu'au dernier moment. Depuis la fin du premier confinement, les pères sont à nouveau autorisés à assister à la naissance. Ça y est, c'est le moment. On y va? On prend de l'air. On bloque. Et on y va. Allez-y, encore. Et on lâche. C'est bien pour le souffle. Votre fille a des cheveux. Et je pense que les cheveux sont couleur papa. Allez-y. Allez, oui, superbe. Allez-y, forcez comme ça. Oui, allez, encore. Allez, encore un tout petit peu. Lâchez. Et c'est fini. Bravo. Elle a un peu chaud, comme je vous avais dit. Hein. Josalie pèse 3,3 kg et elle semble respirer normalement. Juste le sculpter, puis le palper, voir si on sent le bois à trappe, d'accord? On sent rien. Non, ça a bien régressé. Hein. Ouais. Super. Je te laisse profiter du pot à pot avec maman. Hein. C'est un soulagement quand même, hein, parce qu'on se posait quand même la question. Ça fait toujours du bien de se dire qu'elle va être avec nous maintenant et elle va plus nous quitter quasiment.
quand je vois une naissance comme ça avec les parents, regardez, il y a monsieur qui vient de tomber amoureux une deuxième fois. Et madame, là, qui est en admiration devant sa fille. C'est quelque chose de magique, ouais. Et c'est toujours magique. Donner la vie en pleine pandémie bouscule les rituels. Terminer le défilé des grands-parents et des proches au lendemain de la naissance. Les visites sont interdites. Covid oblige. Allô. Coucou, ça va? Ça va et toi? Ça va. Merci. Regarde, c'est qui? Josalie. Bah, tu sais, en plus, ils ont pas beaucoup d'écart, là. Solène, la sœur d'Amélia, a elle-même accouché 15 jours plus tôt. Ça va, t'es pas trop déçue de pas pouvoir venir, du coup, avec le Covid, tout ça? C'est ma filleule, alors j'aurais bien aimé la voir, venir la voir. Mais... Ouais. Mais ouais, non, sinon tout s'est bien passé, elle est en pleine santé, elle est en pleine forme. Ils viennent la prendre des fois pour faire des petits examens, tout ce qui est prise de sang, tout ça. Je te donne des nouvelles et je t'envoie des photos, ouais. Bon, allez, bisous. Est-ce que vous êtes déçus de ne pas avoir de visite? Oui, parce qu'on aimerait bien avoir sa famille avec soi, surtout quand c'est la famille proche, tout ça. Et non, parce que dans un sens, quand c'est le premier bébé, je trouve ça pas trop mal de se poser tranquillement qu'avec papa, bébé, et pouvoir apprendre sa nouvelle vie avec les petits. Donc, en fait, il y a du pour et il y a du contre. On va les deux petits doudous. 2 doudous pour un bébé. Lequel deviendra le favori de Josalie? C'était papa vache et maman cheval. Bonjour. Docteur Meslin, je suis la pédiatre. Félicitations. Merci. Vous allez bien? Merci, ça va, oui. On va faire les petits exercices pour s'assurer que tout va bien. D'accord? Ok. Pour la pédiatre, nouvel examen pour évaluer la taille du gloître. Super. Alors le plus normal, on dépisse le petit cou un peu pour voir si tu ne caches pas des choses. On va surveiller les prises de sang pour voir comment fonctionne sa thyroïde. Donc là, elle fait exactement ce qu'on fait quand on commence à avoir faim. Elle porte la main à la bouche et elle tire sa petite langue. Et dès qu'elle présente ces signes, il faut lui proposer. D'accord. Les premiers jours, l'allaitement maternel permet de transmettre au bébé des vitamines et des anticorps pour le protéger des infections. Il faut que la tête et le corps soient dans l'axe. Josalie et sa maman resteront 14 jours à la maternité. Le temps pour les médecins de surveiller l'évolution de la santé du bébé. Coucou chérie. C'est bien. Pour Lana, la petite miraculée, c'est enfin l'heure du départ. Ça remonte un petit peu. Dernier examen avec Evelyne, la pédiatre, qui va évaluer sa vue, son audition et sa tonicité. Oh bah tu marches déjà, bah c'est génial. Très très bien, bravo. Oh, tu fais plein de choses en même temps. Là, tu bouges. Tu me montres comment tu bouges? Oui. Elle ouvre bien les mains. Elles sont détendues. Elle arrive à les mettre au visage. Elle a un visage très expressif. Elle bouge bien les 4 membres. Elle fait ses petites bascules de bassin toute seule. Bravo, championne. On essaye de rien oublier. Maxime, le papa, a lui aussi veillé sa fille pendant ces 4 mois. C'est gentil, merci beaucoup. Lana n'est pas encore autonome pour respirer. À la maison, elle aura besoin de ses bouteilles d'oxygène, mais aussi de cet appareil qui va mesurer son rythme cardiaque, sa tension et l'oxygénation de son sang. Ça, c'est la batterie. Oh, voilà. Tu connais pas ça encore, hein? Oh, bah oui. Avant de quitter la maternité, petit détour par le service de réanimation. Elle s'en va. Ces infirmières ont joué un rôle majeur dans la survie de Lana. Clara, c'est l'interne de Lana qui s'est occupée d'elle depuis qu'elle est née. Donc voilà, on est très contente de la voir avant de partir. Trop bien, trop chouette. On est entre émotion et en même temps on est super content pour les parents parce que c'est un super beau chemin parcouru avec des émotions fortes. Ça va me faire peur.
Non, mais moi aussi, je pleurais. Hein. T'es émue là? Oui. Ça se voit? Du coup, tout le monde pleure, voilà, ça y est. Très émue. Merci. À bientôt. À bientôt, au revoir. Très bien. 10 minutes de trajet en roulant sur des œufs. Va doucement dans les dos d'Anne. Hein. Sa tête, elle secoue beaucoup. Chérie, baisse un peu, s'il te plaît. Baisse la musique. Ouais, merci. Ah, t'as pas accéléré, je t'ai déjà dit. T'as Lana dans la voiture, tu fais plus ça. Elle a l'air bien, elle a l'air paisible. Ça la berce, je pense. Emeline, agent immobilier, et Maxime, ingénieur informatique, habitent en appartement à Lille. Bienvenue chez toi, mon bébé. On va la poser là. Hop là. Oh là là. Je sais pas c'est lequel. Alors, par contre, il faut qu'on trouve le système. Moi, ça se branche pas. Il y a un sens où... Une infirmière passera tous les jours pour s'assurer de l'état de santé de Lana et vérifier le fonctionnement des machines. Faire le méli-mélo des câbles, ça va être notre quotidien. Tu connais pas la maison, hein? On va peut-être te faire visiter ta chambre avant. Oui? Regarde. Regarde ta jolie chambre, mon bébé. On l'a pas faite trop tôt. Tout simplement parce qu'avec la prématurité, on ne sait pas ce qui peut se passer malheureusement. Et on ne voulait pas la préparer trop tôt, donc on l'a faite au mois de janvier. Et on l'a mis à notre goût. On est très contents de cette chambre. Elle est là, c'est une certitude. Mais là, je ne réalise pas encore qu'elle est à la maison. Ça viendra, hein, ça viendra. Hein, mon bébé? Oui. Allez, on y va, on retourne là-bas faire dodo. Depuis notre tournage, Lana a continué à prendre du poids. Une nouvelle aventure, une nouvelle vie. Elle n'a désormais plus besoin d'assistance respiratoire. Oh bah oui, c'est génial. C'est génial, mon bébé.